Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je teste avec vous une ponceuse de chez Amazon. Donc restez bien jusqu'à la fin pour savoir ce que j'en ai pensé et surtout pour découvrir la petite surprise que j'ai pour vous. Et voici la petite ponceuse que j'ai reçue il y a quelques jours. Donc c'est la marque Crayon Nails qui est venue me contacter sur Instagram et qui m'a demandé de vous faire une revue YouTube sur leur ponceuse. J'ai évidemment accepté et je vais vous dire en toute honnêteté ce que j'en ai pensé. Donc voici comment se présente la ponceuse. Donc c'est une ponceuse qui va jusqu'à 35 000 tours. Elle va dans les deux sens de rotation, donc forward et reverse, et elle a une vibration qui est lente. Donc sur le côté, vous avez le voltage et les dimensions de la ponceuse. Quand vous ouvrez le carton, vous tombez nez à nez avec le manuel d'emploi, d'utilisation, je ne sais pas comment on appelle ça. Et vous avez en français, donc il faut le souligner parce que toutes les ponceuses que j'ai essayées, le manuel n'était pas en français. Donc c'est bien de le dire aussi. Vous recevrez également 6 embouts ponceuses. Donc les 4 premiers que je vais vous montrer, ce sont des embouts à cuticule. Celui tout à droite, c'est plutôt un embout de dépose. Et le premier, donc un embout emery avec les 6 rouleaux emery, donc à grès quand même assez fort. Ici, je vous montre la pièce à main, donc elle est assez légère et facile à manier. Donc comme sur chaque ponceuse, vous avez deux petits cadenas, un ouvert et un fermé. Donc il suffit juste de tourner la partie du milieu et dès que vous entendez un clic, donc c'est ouvert. Ici, vous voyez qu'il est ouvert car le morceau redépasse un petit peu de la pièce à main. Et quand vous le fermez, il rentre dans la pièce à main pour pouvoir enfermer l'embout. Si jamais elle n'est pas fermée, n'utilisez surtout pas la ponceuse parce que vous allez la casser. Voici le petit morceau que vous avez de base avec la ponceuse, donc c'est vraiment l'idéal de le remettre à chaque fois que vous avez fini avec votre ponceuse. Et c'est cette partie ici qu'on va venir insérer à l'endroit où il est écrit moteur. On déballe ensemble la petite ponceuse, donc si vous avez remarqué, elle est vraiment très petite, je sais la tenir à une main et très légère parce qu'elle ne fait que 573 grammes. Donc voilà, je vous montre un peu à quoi elle ressemble ici. Ici devant, vous avez le trou pour mettre la pièce à main ainsi que le bouton pour changer le sens de rotation, reverse et forward. Donc il suffit simplement d'appuyer dessus, le bouton va changer de couleur. Et sur le côté, vous avez la molette pour l'actionner. Donc il faut pousser un petit peu, vous allez entendre un clic de nouveau. Et là, la ponceuse sera actionnée. Donc il suffit juste d'aller vers la droite pour augmenter la puissance, rien de plus simple. De l'autre côté de la ponceuse, vous avez l'endroit pour mettre la pièce à main. Donc c'est là où il est écrit moteur, et de l'autre côté vous avez l'endroit pour mettre l'alimentation. En dessous vous avez de l'antidérapant, donc ça je trouve que c'était vraiment pas mal. Et ici je vous montre que je sais la prendre en main, qu'elle est plutôt maniable, et ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est l'endroit où rentre la pièce à main, donc le côté qui est rose gold comme ça. Enfin, je trouve qu'elle est vraiment jolie, franchement le design est plutôt sympathique, ça change un peu de ce qu'on voit habituellement. Ce que je trouve pratique ici, c'est que vous pouvez la serrer assez facilement. Moi j'ai une portable et à chaque fois je dois la glisser sur le côté et franchement c'est une perte de temps. Ici vous avez fini, hop, vous la glissez dedans et c'est bon. Alors au niveau de l'alimentation, donc on est sur une prise européenne classique. Donc vous devez simplement l'insérer derrière, hein, comme je vous ai montré, et la brancher évidemment pour pouvoir utiliser la ponceuse. Donc il n'y a vraiment rien de plus simple, c'est franchement assez facile à utiliser. Alors voilà, j'ai branché la ponceuse, donc on va écouter ensemble le bruit qu'elle fait. Donc ici vous le voyez, je l'allume, donc vous avez le petit bouton vert qui est allumé, donc je vais la mettre à fond. Franchement le bruit n'est pas excessif, franchement c'est vraiment correct. Ensuite je vais venir la remettre au minimum et vous le voyez, il est vert pour le forward je pense, et rouge, donc il change de sens. Voilà. Donc maintenant on passe à la démo. Franchement elle est trop belle, j'adore. Alors ici je vous réexplique depuis le début comme si vous ne l'aviez jamais utilisé. Donc pour changer l'embout, vous allez devoir enlever l'embout de base. Donc ce qu'il faut faire, c'est déverrouiller
la pièce à mettre. Donc vous allez voir, vous avez le cadenas ouvert et fermé. Voilà, donc ici il était ouvert, donc il était facile à prendre. S'il est verrouillé, vous n'arriverez pas du tout à l'enlever. Donc vous prenez un autre embout que vous allez insérer dans le trou. Donc c'est le premier embout à cuticule que je vais vous montrer. Donc vous ne l'enfoncez pas trop loin parce que sinon ça tombe dans la pièce à main. Il faut laisser quand même un petit espace et vous tournez jusqu'à entendre le clic. Sinon il ne sera pas serré et vous risquez de casser la ponceuse. Ici, je suis occupée à vous dire que j'ai posé juste 2 doigts pour pouvoir tester la ponceuse. Donc, c'est normal qu'il n'y ait pas de vernis sur les autres doigts. Alors, pour l'actionner, rien de plus simple, vous tournez la molette et dès qu'il est vert, donc ça veut dire qu'elle est allumée. Donc, vous pouvez tourner à fond et utiliser la ponceuse à ce moment-là. Maintenant, si vous voulez changer le sens de rotation, donc vous revenez au minimum. Et vous appuyez sur le bouton central, donc vous allez voir, le bouton va devenir rouge. C'est parti, je teste le premier embout, donc je n'ai pas repoussé les cuticules avant. Alors franchement, j'arrivais pas, ça donnait rien. Donc j'ai essayé dans les 2 sens de rotation pour voir la différence. Mais ça n'a rien donné. Pour celui-ci, je suis venue repousser et soulever un peu les cuticules pour voir s'il y avait une différence. Et franchement, la différence est plutôt frappante. Vous le voyez quand même bien que l'embout passe en dessous, donc sans problème. Donc celui-ci, il est validé. Ici, je teste l'embout boule et franchement, il a fait le job. C'est un embout que je n'utilise pas souvent, donc peut-être que je l'utilise mal. Mais en tout cas, il a fait le job, il a bien repoussé les cuticules. Alors ici, on va tester le 3e embout. Donc j'ai essayé sur 2 doigts différents. Alors, je suis moins convaincue par celui-ci parce qu'il est plus piquant et que j'aurais peur de blesser ma cliente. Franchement, je suis moins fan de celui-ci. Je trouve que cet embout-ci est pas mal étant donné qu'il est arrondi, donc il y a moins de risque de blesser la cliente. Pour l'emery, rien de plus simple, il faut juste le glisser dedans. Donc ici, je vous ai montré un tout petit morceau de l'ongle pour que vous voyez comme c'est abrasif, mais ne le faites surtout pas sur vous ou sur les ongles de votre cliente parce que vous allez lui abîmer l'ongle. Valorisez ces embouts-là pour faire une déponce de gel parce que le gras est vraiment trop fort. Donc pour l'ongle naturel, c'est vraiment pas l'idéal. Pour l'embout dépose, j'ai vraiment été aux 3/4 de la vitesse de la ponceuse, étant donné que ça doit quand même tourner assez rapidement pour pouvoir enlever la matière et éviter que ça ne surchauffe. Donc voilà, j'ai fait les 2 ongles après, vous n'allez pas le voir sur la vidéo, mais la ponceuse n'a pas chauffé et franchement niveau vibration, j'ai connu vraiment plus tremblant que ça, elle ne vibre pratiquement pas, franchement je suis étonnée. Et franchement, elle fait pas beaucoup de bruit non plus, donc c'est plutôt agréable de faire la dépose. Et voilà, la vidéo est terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, je remercie encore une fois la marque de m'avoir donné l'opportunité de tester leur ponceuse. C'est vrai que quand on débute dans les ongles, on ne sait vraiment pas vers où aller pour les ponceuses. Donc j'en avais testé plusieurs sur Amazon et franchement ici il n'y a pas photo. Niveau rapport qualité-prix, elle est quand même supérieure. Maintenant je vous conseille quand même d'acheter des embouts donc de qualité supérieure, donc soit sur Fraise Nail Shop ou sur Onyx Pro. Vous verrez quand même la différence, mais pour vous faire la main en premier temps, franchement je pense que celle-ci est plutôt pas mal. Donc la petite surprise que je vous avais réservée, et c'était sans surprise si vous me suivez sur Instagram, c'était que j'ai eu un code promo donc de 20% avec le code ici que je vous affiche. Maintenant si vous déroulez la barre d'infos, vous aurez le lien direct pour aller sur Amazon et vous n'aurez plus qu'à entrer le code promo. Donc voilà, j'espère que ce genre de vidéo vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.